L'Europe est minuscule, un petit bout de continent à l'extrémité de l'Asie. Et c'est justement parce qu'elle est petite que la civilisation y a circulé si vite. Quand la lumière venue du sud a touché ses rivages, elle a eu le temps d'atteindre chaque vallée, chaque plaine, chaque village. Il n'y avait pas de vastes déserts, pas de jungles infranchissables, pas de peuples isolés derrière des milliers de kilomètres. Tout était proche, à portée de pas, à portée d'idées. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de blancs primitifs dans l'histoire récente. Non pas parce qu'ils auraient été supérieurs, mais simplement parce que leur territoire était trop petit pour qu'on y reste isolé. La civilisation, une fois entrée, a tout irrigué. Et cette civilisation venue en Europe n'est pas née là. Elle a coulé vers le nord comme un fleuve venu du sud. Les savoirs, les arts, les idées ont voyagé avec les vents chauds, portés par des peuples du soleil. Même la Grèce, qu'ils appellent le berceau de l'Europe, est un pays du sud, une rive de la Méditerranée que les anciens considéraient encore comme orientale. Mais en Afrique, c'est une autre dimension. Un continent sans fin aux distances immenses, des empires florissants, des royaumes puissants, et au milieu, d'autres peuples, éloignés, cachés par la forêt, le désert, la montagne. Des peuples qui ont vécu à leur rythme, loin des grands centres, comme des étoiles éparpillées dans un ciel sans limite. Et c'est là que l'Europe a trouvé sa propagande. Elle a pris ces peuples isolés et les a montrés au monde comme s'ils représentaient tout le continent. Elle a filmé les huttes pour faire oublier les palais. Elle a montré les corps nus pour effacer les tissus royaux. Elle a montré l'arc et la lance pour faire oublier la science, les écoles, les manuscrits, les cités de pierre et d'or. Et à force de répéter ces images, elle a gravé dans les esprits l'idée que l'Afrique était primitive, alors qu'en vérité, elle était simplement vaste, trop vaste pour être vue d'un seul regard. Ce n'est pas une question d'intelligence ni d'évolution, c'est une question de géographie, d'espace et de temps. Quand un continent est aussi immense que l'Afrique, l'échange entre les hommes met plus longtemps à atteindre chaque horizon. Mais quand un territoire est minuscule comme l'Europe, il suffit d'un souffle pour qu'il se répande partout. Majid.